Après, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai eu une grosse phase de panique en fait quand j'ai découvert donc, le pouvoir de nos pensées, le pouvoir de la pensée positive et donc intrinsèquement de la pensée négative aussi. Vu que du coup, en fonction de ce qu'on émet, de si on a des pensées négatives et donc des vibrations négatives ou des pensées positives sincères, donc avec des vibrations positives, on attire voilà, soit du bien, soit du moins bien dans notre vie, voire du pas bien du tout des fois. Mais en tout cas, donc j'ai eu cette période de panique où du coup je ne supportais plus d'être entourée de personnes négatives, qui parlaient de choses négatives, etc., etc. Et ça, je l'ai très mal vécu. En fait, je suis redescendue aussi vite que j'étais montée. Donc après mon euphorie, là, bim, je me reconfronte à la réalité et je me dis, oh mon Dieu, quelle horreur. Et en plus, du coup, là, je suis en phase de dépression, je suis en dépression, et donc je suis au chômage, j'ai pas d'argent, panique totale. Panique totale. Jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'en fait, oui, dans la vie, on a aussi des émotions négatives. Les émotions négatives, c'est important de les accueillir. C'est important de les vivre pleinement, surtout dans une société où les émotions ne sont pas bien perçues. Et ce qu'un hypersensible empathe vit très mal, et j'en reparlerai une fois de plus dans une vidéo parce que c'est mon cas, et parce que je pense qu'on est nombreux. Et non, en fait, nos émotions ne sont pas une faiblesse. Notre tristesse, elle nous indique souvent qu'il y a quelque chose dans notre passé qui potentiellement peut se répéter, qui n'est pas réglé, une valeur qui a été bafouée. En général, les valeurs bafouées, c'est plutôt de la colère qu'on ressent. Et du coup, ça nous permet aussi de poser les bonnes limites. Chaque émotion a aussi sa nécessité, elle est nécessaire. On peut pas être tout le temps genre tralala les petits oiseaux, heureux, machin, euphorique, joyeux, tout ce que vous voulez. Et le stress, ça nous arrive, voilà, de commencer à se faire des petits scénarios du futur et de vivre dans le stress de ce potentiel futur. Donc, elles sont nécessaires, ces émotions négatives. Et donc, ma réaction où j'avais envie de oh là là, non, plus du tout de pensée négative, on éloigne tout ça. Non, 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 plus de discussions négatives, je veux pas parler. C'était pas réaliste. J'étais en train de vivre dans une illusion que je pouvais vivre dans le monde des bisounours où j'allais bien tout le temps, tout le monde allait bien tout le temps. C'est pas possible, c'est pas réaliste. Heureusement, donc ça, je m'en suis rendu compte avec le temps. Et j'ai pu ajuster le tir et aussi j'ai eu des discussions avec ma famille, ma soeur notamment, avec une amie. Et grâce à ces discussions qui m'ont un peu confrontée, j'ai pu réatterrir un peu sur Terre et arrêter de croire que je pouvais vivre dans l'illusion. Et en parallèle, j'ai aussi, comme je vous disais, décidé de voir ma vie autrement. Parce que c'est ça en fait, pour une même et seule réalité, vous voyez, je suis au chômage. Pour Je suis au chômage, il y avait le pan de la Roxane complètement stressée, genre ma vie est pas cool du tout, comment je fais pour avoir des pensées positives, lapsus, comment je fais pour avoir des pensées positives alors que je suis au chômage, machin. Et en fait, là aujourd'hui, je me dis, mais merci, merci pour ce chômage. C'est une période mais géniale. J'ai l'occasion de prendre du temps pour moi, de m'occuper de moi, de prendre du recul vis-à-vis de ce que j'ai vécu, etc., de ce que je veux vraiment dans la vie, etc., etc. Donc merci, mais j'ai de la chance, j'ai énormément de chance. Je suis en France, je suis payée à rester chez moi pour travailler sur moi. Et c'est génial, j'adore, merci. Donc en fait, j'ai aussi changé toute ma vision des choses. J'ai commencé à chaque jour, chaque soir, énumérer tout ce qui avait été positif dans ma journée, tout ce pourquoi j'étais reconnaissante dans ma journée. Et maintenant, je le fais tout au long de la journée, plus ou moins sans m'en rendre compte, et c'est devenu une seconde nature, et c'est juste génial, parce que du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un peu comme si j'étais concentrée sur la couleur jaune tout le temps, la couleur jaune étant le positif. Et il y a aussi des matins où je me réveille, où je sais pas pourquoi, je suis déprimée, j'ai envie de baisser les bras. Eh bien maintenant je me fous la paix. Si c'est une journée sans, c'est une journée sans. Et c'est pas grave. J'ai le droit aussi d'avoir des jours
où je stresse, je doute de moi, je suis en colère, je suis triste. J'y ai le droit. Et ça, croyez-moi, ça m'a pris du temps avant de l'intégrer et avant de m'autoriser à vivre ça. Maintenant, là où quand même je suis dans une démarche de positivité, etc., c'est que, donc, je me fous la paix. J'arrête de me foutre la pression, je lâche prise, je suis triste aujourd'hui, c'est pas grave, j'ai le droit, je me fous la paix. Ensuite, je prends quand même le temps de remarquer ce qui va de bien dans ma journée aujourd'hui, ce que j'ai de bien, etc. Bah oui, aujourd'hui je suis triste, j'ai envie de baisser les bras, mais je peux quand même avoir mon café. Oui, aujourd'hui je suis triste, je peux baisser les bras, mais tiens, je vais quand même m'écouter une petite vidéo motivante de Regan Hiller, Marie Forleo, de Mind Valley, de Tony Robbins, qui que vous voulez, Mel Robbins, qui que vous voulez. Et peut-être qu'après je me sentirai un peu mieux, peut-être qu'après je me sentirai pas mieux, mais je vais quand même essayer, je vais quand même faire ça. Je fais des choses qui me font du bien, je vais faire un tour dans la nature, j'écris, je fais des coloriages, je sais pas, tout ce que vous voulez. Peut-être même je regarde un film ou une série Netflix, alors qu'en ce moment je le fais plus trop parce que la plupart du temps j'ai plutôt envie d'apprendre de nouvelles choses, donc voilà. Eh bien, je fais ce qui me fait du bien, tout en me foutant la paix, et je fais pas ça seulement dans le but de me dire à vite du titre, il faut que je trouve un moyen d'aller mieux. Non, voilà. Je fais ça dans l'optique de me dire, ok, là ça va pas trop, aujourd'hui je passe une journée sans. Mais ça m'empêche pas de faire des choses qui me font du bien quand même. Et ça ne m'empêche pas de vouloir sortir de cette petite voix autocritique. Et voilà, j'essaye de lui donner moins d'importance. J'essaye d'avoir quand même le plus de pensées positives possible. Potentiellement, je demande de l'aide aussi, j'ai des conversations. Je dis à ma soeur ou à une amie, bah, écoute, aujourd'hui, ça va pas trop, il y a ceci, cela qui me chagrine. Puis je me dis que j'arriverai pas, etc. C'est bien aussi de laisser les autres être votre cheerleader. Sachez vous entourer de gens qui croient en vous, en votre projet et qui vont être là pour vous rebooster. Mais parmi ces gens qui vous entourent aussi, n'hésitez pas à avoir quelqu'un qui va vous challenger. Quelqu'un qui va pas tout le temps aller dans votre sens et qui va dire ah ouais non mais écoute là ta vision elle est un peu idéaliste hein. Et si Bidule il vient de dire ça, te confronte à ça, machin. C'est bien, ça vous fait avancer, ça vous fait aller de l'avant, ça vous fait vous améliorer, c'est top. Voilà, ayez à la fois des personnes qui vous soutiennent, des personnes qui vous challengent. Entourez-vous de personnes bienveillantes. Donc voilà.